grâce, Seigneur, parce que tu es présent parmi nous. Te damos gracias, Señor, porque estás presente entre nosotros. Et ton royaume est là pour les petits, les pauvres que nous sommes. Y tu reino está ahí para los pequeños y pobres que somos. Et tu veux nous faire entrer dans ton royaume, Seigneur. Y quieres, Señor, que entremos en tu reino. Tu veux nous attirer dans ton amour, Quieres atraernos a tu amor, dans ton humilité, en tu humildad, dans ta bonté, Seigneur, en tu bondad, et dans ta Señor, paix. y en tu paz. Seigneur, nous voulons vraiment nous livrer à toi, Señor, queremos de verdad entregarnos a ti, spécialement pendant ce temps de carême. y especialmente en este tiempo de Cuaresma. Que tu viennes vraiment changer nos cœurs, Seigneur. Que vengas realmente a cambiar nuestro corazón, Oui, nous Señor. désirons nous convertir, Y deseamos convertirnos, être plus semblables à toi, Seigneur, ser más parecidos a ti, Señor, pour être tes témoins dans le monde d'aujourd'hui. para ser testigos tuyos en el mundo de hoy. Nous te demandons vraiment de nous bénir, Seigneur, Y te pedimos, Señor, que nos bendigas, de parler à nos cœurs que hables a nuestro corazón et de nous transformer y nos transformes par ta grâce. con tu gracia. Et nous nous confions à la prière de la Vierge Marie. Y nos ponemos en manos de la oración de la Virgen María. Dios te salve, Salve María. María. Alors, nous allons continuer à parler de la pauvreté en esprit. Y vamos a seguir hablando de la pobreza en el espíritu. Donc, après avoir vu les racines dans l'Ancien Testament, Y después de haber visto las raíces en el Antiguo Testamento, donc j'ai parlé de qu'est-ce que c'est que la pauvreté dans la relation à Dieu. os hablaba de lo que es la pobreza en nuestra relación con Dios. Bon, il y a d'autres choses qu'on pourrait dire sans doute, Se pueden decir otras cosas, seguro, mais je pense qu'avoir dit l'essentiel. pero creo que dije lo esencial. Être pauvre devant Dieu, c'est avoir une conscience très claire El ser pobre ante Dios significa el tener una conciencia muy clara que tout nous est donné, de que todo nos es dado, que tout est un don de la miséricorde de Dieu, que todo es don de la misericordia de Dios. que nous ne pouvons rien nous attribuer à nous-mêmes. O sea que no nos podemos atribuir nada a nosotros mismos. Mais c'est source d'action de grâce et de joie de comprendre cela. Y entender esto es fuente de acción de gracias y de alegría. Alors maintenant, je vais parler de la pauvreté en esprit dans la relation avec soi-même. Y ahora voy a hablar de la pobreza en el espíritu en nuestra relación con nosotros mismos. Alors là, il y a sans doute plusieurs choses à dire, Y aquí hay varias cosas que decir, mais peut-être que le point sur lequel je vais insister davantage, pero el punto en el que voy a insistir principalmente je dirais, c'est reconnaître notre pauvreté, es reconocer nuestra pobreza, nos limites, nuestros límites, nos fragilités, nuestras fragilidades. mais le reconnaître non pas avec tristesse, Reconocerlo no con tristeza dans une certaine inquiétude, o con cierta preocupación, mais le reconnaître dans la paix, sino reconocerlo con paz, dans la vérité. con verdad. L'humilité, c'est la vérité, dit Thérèse d'Avila. Dice Santa Teresa de Ávila, la verdad es la humildad. Reconnaître ce que nous sommes, O sea, reconocer lo que somos, dans le domaine de nos limites humaines, con nuestros límites humanos en especial, mais de manière paisible. pero de manera apacible, digamos. Oui, nous reconnaître pauvres, Reconocernos pobres mais consentir à cette pauvreté. y aceptar esa pobreza. M'accepter tel que je suis. Aceptarme tal como soy. Me réconcilier avec ma faiblesse. O sea, reconciliarme con mi debilidad. Je crois qu'on en a tous besoin. Y yo creo que eso todos lo necesitamos. Au moins à un certain moment de notre vie. Por lo menos en ciertos momentos de nuestra vida. Bon, il y a sans doute des moments où ça ne pose pas de problème. Seguro que hay momentos en los que esto no nos plantea ningún problema, Que je suis, el aceptarme como soy, mais parfois c'est difficile. pero algunas veces es difícil. Justement, quand on est face à ses limites, Justo precisamente cuando estás frente a tus límites, certains échecs, ante ciertos fracasos,
certaines fragilités. o fragilidades. Parfois, nous avons beaucoup de mal à nous accepter tels que nous sommes. Y a veces nos cuesta mucho aceptarnos como somos. Mais c'est ça le vrai pauvre en esprit. Y ese es el verdadero pobre en espíritu. Je vois clairement mes limites, Veo claramente mis mais límites, je les accepte pero los acepto parce que je fais confiance à Dieu. porque me fío de Dios. Oui, encore, je ne peux pas attendre grand-chose de moi-même, No puedo esperar gran cosa de mí mismo. mais c'est pas grave, No pasa nada, parce que je peux tout attendre de Dieu. porque en cambio de Dios puedo esperarle todo. Donc quelque part, je me réjouis d'être pauvre. O sea que de alguna forma me alegro de ser pobre, Je me réjouis d'être petit. me alegro de ser pequeño, Parce que comme ça, porque así je ne tombe pas dans l'orgueil, no caigo en el orgullo puis je reçois tout de Dieu. y todo lo recibo de Dios. Et ce Dieu de bonté Ese Dios de bondad qui se penche sur la faiblesse de ses enfants. que se inclina sobre la debilidad de sus hijos. Et donc, c'est une réalité qui est belle et importante, Y es una realidad hermosa e importante et pas toujours facile à pratiquer. y no siempre fácil de practicar. Moi, en tant que prêtre, j'ai rencontré beaucoup de personnes Como sacerdote me he encontrado a mucha gente dans la confession, l'accompagnement, en la confesión o acompañando a esas personas et j'ai très souvent entendu des personnes me dire la chose suivante. y con mucha frecuencia he oído a gente que me decía lo siguiente: Père, je n'arrive pas à m'accepter comme je suis. Padre, no consigo aceptarme como soy, Je ne me supporte pas moi-même. no me aguanto a mí mismo. Et il y a parfois une véritable haine de soi chez certaines personnes. Y en algunas personas a veces hay auténtico odio contra sí mismo. Et dans le monde d'aujourd'hui en particulier, Y en el mundo de hoy de forma especial. bon, à la fois on cultive beaucoup l'orgueil, l'apparence, Se cultiva mucho el orgullo, la apariencia, mais en même temps il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à s'accepter telles qu'elles sont. pero a la vez hay mucha gente que no consigue aceptarse como es, Parce qu'on a un monde de compétition permanente, porque estamos en ese mundo de competencia permanente, tout doit être le meilleur, siempre hay que ser el mejor, le plus intelligent, el más le plus inteligente, beau, etc. el más guapo, etc. Si on n'est pas le meilleur, c'est une catastrophe. Y si no eres el mejor, catástrofe. Oui, même à l'école, il y a de plus en plus de pression maintenant. Hein. Incluso en el colegio, en los colegios, cada vez más presión. Il y a 50 ans, c'était plus cool. Hace 50 años la cosa era más cool. Bon, j'ai raté mon bac, Pues sí, no he aprobado el bachillerato, je ferai un autre métier, puis c'est pues haré otra cosa, no pasa nada. tout. Aujourd'hui, c'est un drame épouvantable. Hoy es el drama espantoso. Toute la famille tombe en dépression quand le gamin a raté son bac. Toda la familia en depresión cuando el chico no aprueba. Oui, oui, et donc m'accepter dans ma petitesse. O sea, aceptarme con mi pequeñez. Alors, ça ne veut pas dire tomber dans une paresse. Hein. Cuidado, esto no significa caer en la pereza. Je ne fais plus aucun effort pour me convertir. Y yo ya no voy a hacer ningún esfuerzo para convertirme. Donc là, il y a une attitude à trouver. O sea, hay una actitud que hay que encontrar ahí. Donc, m'accepter petit, Aceptarme pequeño, paisiblement, con paz. ne pas m'inquiéter de mes limites, de mes imperfections, No preocuparme por mis límites, por mis imperfecciones. mais en même temps, toujours dans un désir de sainteté. Pero a la vez siempre con el deseo de santidad. Mais on s'appuie sur Dieu, Pero apoyado en on Dios. ne s'appuie pas sur soi-même. No apoyado en uno mismo. Alors, il faut ce désir de sainteté, Claro que hace falta tener ese deseo de santidad, de conversion. de conversión. Dieu nous donne ce que nous désirons. Y Dios nos da lo que deseamos. Si on ne désire pas se convertir, Si uno no desea convertirse, on ne bougera pas. no te mueves, no te vas a mover. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, C'est une des béatitudes que es una de las bienaventuranzas importantes. Hein, oui. importante. Une faim, une soif, Hambre, sed, un désir profond. deseo profundo Alors de justice, qu'est-ce que ça veut dire? de justicia. ¿Y eso qué significa? De vérité, Pues de verdad, de sainteté de santidad dans la relation à Dieu. en nuestra relación con Dios. C'est ça la justice au sens biblique. Esa es la justicia en el sentido bíblico. Alors, ça peut impliquer aussi la justice humaine, sociale, También puede implicar justicia humana y social, mais c'est la même chose que la sainteté, hein, la justice. pero la justicia es lo mismo que la santidad. C'est soif de me convertir et de grandir en sainteté. Es sed por convertirnos, por crecer en santidad, Puis c'est une soif aussi de recevoir le salut de Dieu. y sed por recibir la salvación de Dios. La justice de Dieu, c'est Dieu qui sauve, La justicia de Dios, ¿qué es? Dios es el que salva, qui justifie l'homme. el que justifica al hombre. Oui, petite Thérèse, elle disait, je ne veux pas être sainte à moitié.
Decía Santa Teresita, yo no quiero ser santa a medias. Donc ça, il faut que ce soit vraiment chez nous un désir, Y eso tiene que ser realmente un deseo que nos habita, une détermination. una Comme determinación. dirait Thérèse d'Avila. Como diría Santa Teresa de Ávila. Détermination, on trouve ça à toutes les pages. Oui. En todas las páginas ella habla de determinación, Pour la fidélité à la prière et tout ça. cuando habla de la fidelidad a la oración y todo. Donc il faut une vraie soif de conversion, O sea que hace falta esa auténtica sed de conversión, mais en même temps, pero a la vez s'accepter petit. aceptarnos Et ne pequeños, pas se décourager, sin desanimarnos, ne pas s'inquiéter. sin preocuparnos. Quand nous sommes confrontés à nos limites, Cuando nos vemos confrontados a nuestros et límites, donc m'accepter tel que je suis. aceptarme como soy. Bon, je ne suis pas la personne idéale, No soy la persona ideal, je ne suis pas la personne que j'ai rêvé d'être. no soy la persona con la que sueño ser. J'ai rêvé d'être l'épouse absolument parfaite. He soñado con ser la esposa perfecta, J'ai rêvé d'être la mère de famille absolument parfaite. con ser la madre de familia perfecta, J'ai rêvé d'être la religieuse parfaite. con ser la religiosa perfecta. Et je ne le suis pas. Y no lo soy. Mais donc j'accepte ma petitesse, Y acepto esa pequeñez, donc tout en ayant ce désir de sainteté. teniendo a la vez ese deseo de santidad. Mais j'accepte ma petitesse parce que je mets mon espérance en Dieu. Acepto mi pequeñez porque mi esperanza la tengo puesta en Et Dios. je crois que la puissance de Dieu Y creo que el poder de Dios se déploie dans la faiblesse de l'homme, se manifiesta en la debilidad del hombre, comme dit saint Paul. como dice San Pablo. Oui, et c'est important de s'accepter, Y es importante aceptarse s'accepter soi-même. Parce a que uno mismo, plus je m'accepte moi-même, porque cuanto más me acepto, plus je pourrai aussi accepter les autres. más aceptaré también a los demás. Si j'accepte pas mes pauvretés, Si no acepto mis debilidades, j'accepterai pas celles des autres non pues plus. tampoco aceptaré la de los demás. Puis si je ne m'accepte pas tel que je suis, Y si no me acepto tal y como soy, je n'accepte pas l'amour que Dieu a pour moi. pues no acepto el amor que Dios tiene por mí. Donc c'est très important. O sea que es muy importante. Je voudrais vous lire donc à ce sujet quelques phrases de Thérèse de l'Enfant Jésus. Y a este respecto querría leeros unas frases de Santa Teresita del Niño Jesús. Ça vient d'une lettre, la lettre numéro 197. La carta número 197 C'est une lettre que Thérèse a écrite à sa sœur, que escribió a su hermana, la sœur Marie du Sacré-Cœur, que era Sor María del Sagrado Corazón, qui était dans le même Carmel que Thérèse. que estaba en el mismo Carmelo que Teresa, Elle était rentrée un petit peu avant elle. aunque entró un poquito antes. Et donc, je ne vais pas trop expliquer le contexte pour ne pas être trop long, mais Y no voy a explicar demasiado el contexto por no alargarme más de la cuenta. disons que cette sœur Marie du Sacré-Cœur était un peu découragée, Y esta hermana María del Sagrado Corazón estaba un poco desanimada parce qu'elle se comparait à Thérèse, porque se comparaba con Teresa et elle trouvait que Thérèse avait beaucoup d'enthousiasme, y le parecía que Teresita tenía mucho entusiasmo, qu'elle était embrassée d'amour pour Dieu. que estaba inflamada de amor por Dios. Et elle lui avait partagé, par exemple, Había compartido con ella, por ejemplo, son désir de martyr. su deseo de ser mártir. Et Thérèse aurait voulu aimer Dieu à la folie. Et Teresa amaba a Dios con locura elle dit je voudrais avoir toutes les vocations, y decía, querría tener todas las vocaciones. être missionnaire, Ser être misionera, apôtre, ser apóstol, annoncer l'évangile, anunciar el Evangelio puis être martyr, y ser mártir, et toutes les formes possibles de martyr. Bon. todas las formas posibles de mártir. Donc elle a partagé ça à sa sœur Y esto se lo contó a su hermana dans une lettre assez longue qu'elle lui a écrite, en una carta bastante larga que le envió, qui est en fait le manuscrit B dans les manuscrits autobiographiques. que es el manuscrito B, el autobiográfico. Et donc sœur Marie du Sacré-Cœur Y esta hermana suya, María del Sagrado a Corazón, été touchée en même temps parce que disait Thérèse, le afectaba, le llegaba lo que decía Teresita, mais elle lui dit enfin, ce que tu dis c'est très très beau, y le dice, sin embargo, lo que dices es muy bonito, mais ça m'a laissé une certaine tristesse, pero me deja cierta tristeza, parce que ce que toi tu désires, porque eso que tú deseas, moi j'en ai peur. a mí me da miedo, Pardon du martyr. del martirio. Et donc elle se sentait un petit peu nulle à côté de Thérèse, O sea, se sentía pues como que no valía nada al lado de Teresa, parce qu'elle n'avait pas la même ferveur sensible. porque no tenía ese mismo fervor.
que Thérèse n'avait pas toujours. que tampoco tenía siempre Teresa, ¿eh? Elle était souvent dans la sécheresse, dans l'aridité. A veces pasaba por periodos de sequedad, de aridez, Elle vivait dans la foi. y lo vivía en la fe. Mais de temps en temps, il y avait des moments forts qu'elle a vécu Pero de vez en cuando sí que tenía momentos fuertes et donc elle avait partagé à sa sœur. y se los compartió con su hermana, Donc qui a réagi un petit peu comme je l'ai dit. que ha reaccionado pues como acabo de deciros. Alors ce qui est intéressant, c'est ce que répond Thérèse. Y lo que es interesante ahora es lo que le contestó Teresa. Elle dit, tu vois, mes grands désirs de martyr, Le dice, ¿ves estos grandes deseos de martirio que tengo? c'est pas là-dessus que je m'appuie Yo no me apoyo en eso pour avoir confiance en Dieu. para tener confianza en Dios, Parce que ce sont des cadeaux que Dieu me fait. porque esos son regalos que me hace Dios. Justement parce que je suis faible, Precisamente porque soy débil, Dieu me donne ces grands désirs Dios me da esos deseos grandes pour m'encourager. para animarme, Mais c'est pas là-dessus que je m'appuie. pero yo no me apoyo en Et eso. puis elle dit même, E incluso dice, on va lire le texte. oui, juste cette ligne, que dice, mis deseos de martirio no son nada, no son ellos los que me dan la confianza ilimitada que siento en mi corazón. No, yo sé muy bien que no es esto, en modo alguno, lo que le agrada a Dios de mi pobre alma. Donc ce n'est pas ça qui plaît à Dieu dans mon âme. ¿Veis? No es eso lo que le agrada a Dios en su alma. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Lo que le agrada es verme amar mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Donc, oui, voilà ce qui plaît à Dieu dans mon âme. Eso es lo que le agrada a Dios del alma suya. De me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. Le agrada verme amar mi pequeñez y mi pobreza. Et c'est l'espérance aveugle Y es la esperanza ciega que j'ai en sa miséricorde. que tengo en su misericordia. Este es mi único tesoro, madrina querida. ¿Por qué este tesoro no va a ser también el tuyo? Mais c'est mon seul trésor. Mi único tesoro, dice. Aimer ma petitesse et ma pauvreté. Amar mi pequeñez y mi pobreza, Et une confiance aveugle y esa confianza ya dans la ciega miséricorde de Dieu. en la misericordia de Dios. Voilà mon seul trésor. Ese es mi único tesoro. Et un peu plus loin, Y prosigue un poco más lejos, elle dit une chose très belle aussi. dice algo muy bonito. Es necesario aceptar ser siempre pobres y sin fuerzas. Il faut s'accepter faible et sans force. Debemos aceptarnos ser pobres y sin fuerzas. Quand on a des forces, c'est très bien. Cuando las tenemos, estupendo. Il faut l'accepter. Hay que aceptarlo. Mais ce n'est pas toujours le cas. Pero no siempre es el caso. Parfois, face à certaines situations, Algunas veces, frente a ciertas situaciones, on se sent bien faible. uno se siente muy débil Il faut l'accepter. y hay que aceptarlo. C'est ça la pauvreté en esprit. Y esa es la pobreza del espíritu. Y eso es precisamente lo difícil, el aceptarse pobres sin fuerzas. Y eso es precisamente lo difícil, pues el verdadero pobre de espíritu, ¿quién lo encontrará? Hay que buscarlo muy lejos, dice el salmista. Elle cite un passage, mais en fait elle se trompe, c'est pas un passage d'un psaume, Está citando un pasaje, pero se ha equivocado porque no era un pasaje de un salmo, mais c'est un passage de l'imitation de Jésus-Christ, sino del libro La imitación de Cristo, qu'elle connaissait presque par cœur. que ella se conocía casi de memoria. No dijo que hay que buscarlo entre las almas grandes, sino muy lejos, es decir, en la bajeza, en la nada. Donc c'est là qu'on trouve le pauvre en esprit. Ahí es donde se le encuentra al pobre en espíritu. Mantengámonos, pues, muy lejos de todo lo que brilla. Maintenons-nous loin de tout ce qui brille. Mantengámonos lejos de todo lo que brilla. Mais ne cherchons pas à briller No busquemos el brillar aux yeux des hommes, a los ojos de los aux hombres propres yeux, etc. o a nuestros propios ojos. Restons petits. Mantengámonos pequeñitos. Mantengámonos, pues, muy lejos de lo que brilla. Amemos nuestra pequeñez. Deseemos no sentir nada. Mais acceptons de ne rien sentir. Aceptemos el no sentir nada. Donc parfois,
Algunas veces Parfois on sent des choses belles, fortes. sentimos cosas hermosas, fuertes, Bon, il faut l'accepter. y hay que aceptarlo C'est un cadeau de Dieu. porque es un regalo de Dios. La pauvreté, c'est accepter de recevoir. La pobreza es aceptar recibir. Oui. Et si on a des grâces de ferveur sensible, Y si tenemos esas gracias de fervor sensibles, des émotions très belles, très profondes, emociones muy bonitas, muy bon, profundas, il faut l'accepter. hay que C'est un aceptarlas. cadeau de Dieu pour nous encourager. Es un regalo de Dios para animarnos. Mais quand on sent rien, Pero cuando no sentimos nada, dans la prière par exemple, en la oración, por ejemplo, mais il faut l'accepter aussi. pues también hay que aceptarlo. Oui, il faut vivre dans la foi, dans la confiance, Hay que vivir en la fe, en la confianza, mais accepter que notre prière soit pauvre. y aceptar que nuestra oración sea pobre. Et parfois c'est comme ça, A veces así es, même souvent. Oui. y es más, con frecuencia. Dans la Así prière, il y es. a parfois des moments très beaux de ferveur, En la oración a veces hay momentos muy hermosos de mucho fervor, mais des moments où le cœur brûle, momentos en el que el corazón arde et des moments de grand bonheur aussi, y momentos de grande dicha de también consolation. y de consuelo. Et c'est bien. Y eso es bueno. Mais il y a aussi des moments de pauvreté. Pero también hay momentos de pobreza. Et Thérèse a beaucoup connu cela. Y los ha conocido mucho Teresa. Donc elle avait parfois des moments très forts, A veces tenía momentos muy mais fuertes, habituellement elle vivait dans une grande sécheresse intérieure, pero habitualmente vivía con una gran sequedad interior. où elle ne sentait pas la présence de Dieu. No sentía la presencia de Dios, Mais elle continuait dans la foi. pero ahí seguía en la fe. Il y a une lettre qui est un peu amusante. Hay una carta un poco divertida. Quand Thérèse elle se préparait à sa profession définitive, Cuando se estaba preparando para su profesión definitiva. donc elle a vécu un moment de grande sécheresse, Vivió un momento de mucha sequedad. où elle ne sentait pas du tout la présence de Jésus. No sentía para nada la presencia de Jesús, Mais elle était fidèle. pero ella seguía Et fiel. donc dans une de ses lettres à sa sœur Céline, Y en una de las cartas que enviaba a su hermana Celine, elle dit la chose suivante. le dijo lo Donc siguiente. elle parle de Jésus, Está hablando de Jesús comme son fiancé, como su novio, qu'elle allait bientôt épouser. con el que pronto se desposaría. Elle dit, mon fiancé ne se fatigue pas beaucoup pour me faire la conversation. Mi novio como que no se cansa mucho para charlar conmigo, Mais je l'accepte. pero lo acepto. Ça prouve qu'il me fait confiance. Demuestra pues que se fía de mí. Il n'y a pas besoin tout le temps No hace falta siempre estar ahí de me faire des caresses. con caricias. Il me fait confiance. No, se fía, se fía. Peut-être qu'il doit s'occuper de quelqu'un qui a plus besoin que A lo moi. mejor se está ocupando de alguien que lo necesita más que yo. Moi, il m'abandonne un petit peu. Ahí me tiene un poquito arrumbada, abandonadita, Mais ça prouve qu'il me fait confiance. pero eso demuestra que se fía de mí. Donc je l'accueille comme une grâce. Y lo acojo como una gracia. C'est ça le secret de la petite Thérèse. Y ese es el secreto de Teresita. C'est de tout transformer en positif. Todo lo transformaba en positivo. Sa propre faiblesse, Su propia debilidad il l'a transformée en confiance, la transformó en confianza, etc. Bon, enfin, etc. il faut donner 1000 exemples. Podría haber miles de ejemplos. Alors, ce qui est très très beau, c'est la suite. Y lo que es muy bonito es lo que dice a continuación. Donc oui, si j'accepte ma pauvreté, O sea, si acepto mi pobreza, ma petitesse, mi pequeñez, eh bien, voilà ce qui va se, fijaos en qué va a suceder. voilà ce qui va se passer. Entonces seremos pobres de espíritu y Jesús, Oui, nous serons pauvres d'esprit. seremos pobres de On est en espíritu, plein dans le sujet là. estamos en el tema que tratamos, y Jesús irá a buscarnos, por lejos que nos encontremos, y nos transformará en llamas de amor. Et ça c'est magnifique, vous voyez. Y esto es magnífico. Si tu es pauvre en esprit, Si eres pobre de si espíritu, tu es humble, eres humilde, si tu acceptes ta petitesse, si aceptas tu pequeñez, alors Jésus viendra. vendrá Jesús. Il y aura une effusion du Saint-Esprit. Y habrá efusión del Espíritu Santo. Et Jésus te prendra, Te cogerá Jesús, viendra te chercher. vendrá a buscarte, Et aussi loin que tu sois, por muy lejos que estés, aussi bas peut-être que tu sois tombé o parfois, por muy bajo que hayas caído. Jésus viendra te chercher Vendrá Jesús a buscarte et te transformera en flamme d'amour. y te transformará en llama de amor. Il y a une très très belle espérance là. Es una esperanza hermosísima. Plus nous sommes pauvres, Cuanto más pobres somos, plus nous attirons la grâce du Saint-Esprit más atraemos la gracia del Espíritu Santo, qui va nous enflammer d'amour. que nos inflamará de amor.
Oui, tout le secret de la vie chrétienne, Y todo el secreto de la vida cristiana c'est comment obtenir la grâce du Saint-Esprit, es cómo obtener la gracia del Espíritu Santo, qui seul peut nous transformer que es el único que nos puede transformar et nous conduire au sommet de l'amour. y conducirnos a la cumbre del amor. Et donc un des secrets pour attirer le Saint-Esprit, Y uno de los secretos para atraer al Espíritu Santo c'est la petitesse, es la pequeñez, c'est l'humilité, la humildad, c'est de m'accepter pauvre. es aceptarme pobre. Donc Thérèse est docteur de l'Église, Y Teresa es doctora de la Iglesia, donc on peut faire confiance à son enseignement. con lo cual podemos fiarnos de su enseñanza. Voilà. Alors, oui, parfois nous avons beaucoup de difficultés à nous reconnaître et à nous accepter pauvres. Algunas veces nos cuesta mucho reconocernos y aceptarnos como pobres, Parce qu'il y a en nous beaucoup d'orgueil, porque en nosotros hay mucho orgullo. on veut être le meilleur, Queremos ser el mejor, que tout le monde nous admire, etc. ser admirados por todos. Donc il y a beaucoup d'orgueil O sea, ahí hay mucho orgullo. qui nous empêche d'être pauvres en esprit. Pardon. Qui nous empêche d'être pauvres en Que esprit. nos impide ser pobres de espíritu. Donc il y a aussi beaucoup de peur. Oui. Y también hay mucho miedo, La peur de ne pas être aimé. el miedo a no ser amado. Nous avons tous un petit peu cette idée en tête Y todos tenemos de alguna forma esa idea en la cabeza que pour être aimé, de que para ser pour amados, mériter l'amour, para merecer el il amor, faut être absolument parfait. hay que ser absolutamente Et perfectos. parfois on s'impose un devoir de perfection Y a veces nos imponemos un deber de perfección qui n'est pas évangélique. que no es evangélico, Parce qu'on cherche une espèce de perfection absolue au plan humain porque estamos buscando como la perfección absoluta en el plano humano pour attirer l'admiration et l'amour des autres. para atraer la admiración y el amor de los demás. Mais ça, c'est pas juste comme logique. Y eso no es la lógica justa. Et on voit que dans la vie, en fait, donc c'est pas comme ça que ça marche. Y en la vida no funcionan así las cosas. Et donc on fait des efforts démesurés pour gonfler son ego. O sea, hacemos unos esfuerzos desmedidos para inflar nuestro ego Et on pense que c'est comme ça qu'on sera aimé par les autres. y pensamos que así es como los demás nos van a amar. Mais ça marche pas. Pero no funciona, Parce que plus on est orgueilleux, porque cuanto más orgulloso, moins on reçoit d'amour. menos amor recibimos. D'abord parce qu'on n'est pas capable de le recevoir. Primero, porque no somos capaces de recibirlo. On est centré sur soi, Estamos centrados en nosotros mismos, sur l'autoréalisation. en nuestra autorrealización. Donc les autres ne sont qu'au service de nous-mêmes. Y los otros están al servicio de mí. Donc on n'est pas capable d'aimer en vérité, O sea que no somos capaces de amar en verdad, ni de recevoir l'amour, ni de recibir el amor, ni de le donner. ni de darlo. Au contraire, quand on est vraiment humble, Al contrario, cuando eres verdaderamente on humilde, accepte sa petitesse, cuando aceptas tu pequeñez, eh bien, on reçoit l'amour. recibes el amor, Parce qu'on fait plus peur à personne. porque ya no le das miedo a nadie. Oui, on est humble, on est simple, Eres humilde, sencillo, on n'a pas d'exigence, sin exigencias, on réclame rien. no reclamas nada, Et du coup, on reçoit l'amour des autres. y ahí ya recibes el amor de los demás. Donc là, c'est beau, mais c'est mystérieux, mais c'est très beau. Es misterioso, pero es algo muy hermoso. Souvent, ce qui nous empêche d'accepter notre petitesse, Con frecuencia lo que nos impide aceptar nuestra pequeñez c'est la peur de ne pas être aimé. es el miedo a no ser C'est amados. complètement idiot, Y es tonto parce que totalmente, plus j'accepte ma petitesse, porque cuanto más acepto mi pequeñez, bien plus je recevrai l'amour des autres. más recibiré el amor de los demás. Non pas parce que je le réclame, No porque lo esté reclamando ou que je crois le mériter, o porque crea merecerlo, mais parce que je peux le recevoir. sino porque puedo recibirlo. Je suis simple, Soy sencillo, sans prétention. sin pretensiones, Je n'exige rien de personne. no doy miedo a nadie, Je suis en paix avec moi-même. estoy en paz conmigo Je mismo, suis dans l'humilité et la douceur. estoy en la humildad, en la dulzura, Et du coup, les gens, ils m'aiment bien. y la gente pues como que me quiere. Por C'est eso, logique. Et l'évangile dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra. y dice el Evangelio, el que quiera salvar su vida, la Celui qui perderá, accepte de perdre sa vie y el que acepta perder su vida, la sauvera. la ganará, la Et ça salvará. marche, cette histoire. Y funciona esta C'est historia. une vérité absolue. Es una verdad absoluta. Si j'accepte de perdre mon orgueil, Si acepto perder mi orgullo, mes prétentions, mes exigences envers les autres, mis pretensiones, mis exigencias hacia los demás, si je deviens un petit et un pauvre, si me convierto en un pequeñín, eh en bien, un pobre, je gagnerai l'amour de tout le monde. me ganaré el amor de todos. Au contraire, si je veux
exiger cet amour, Al contrario, si quiero exigir ese amor, je ne recevrai rien. pues no voy a recibir nada. Voilà. Alors, donc peut-être que ça suffit pour ce qui est de la pauvreté dans la relation avec soi-même. Pues en relación con lo que es la pobreza con uno mismo, creo que ya he dicho lo que quería decir. Amen.